Mes amis dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être en face de vous afin de partager la parole de Dieu. Sur ce thème, jeunesse, lève-toi et brille. Nous avons été bénis largement ces dernières semaines par des éminents orateurs qui sont passés avant moi, qui vous ont partagé la pensée du Seigneur, et nous avons été bénis par leur message, nous avons été bénis par leur intervention, que le Seigneur Dieu les bénisse et les rende au centuple. Et quant à moi, je veux vous partager ce sujet, ce thème, et je crois que chacun de vous, ou quiconque qui va suivre ce message, ou quiconque est en train de suivre ce message, sera édifié et sera béni de la part du Seigneur. Parce que je sais une chose, que le hasard avec Dieu n'existe pas. Mais je n'aimerais pas commencer sans pourtant remercier les organisateurs de cet événement, de ce séminaire biblique en ligne. J'ai cité l'évangéliste Prince Nkouka et toute son équipe, ainsi que la chaîne Divine Connexion et les autres chaînes partenaires. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de faire un travail éloquent, un travail sérieux dans le cadre de l'évangélisation, dans le cadre de la mission, dans le cadre de l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, je reviens sur le sujet qui nous intéresse. C'est jeunesse, lève-toi et brille. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble avec vous dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le premier verset. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Ça, c'est la prophétie. C'est Ésaïe qui est en train de prophétiser sur Israël. Mais au moment où je suis en train de lire ce verset te concerne, toi qui me suis actuellement. Ça te concerne, ça concerne ceux qui sont autour de toi, ça concerne ton avenir. Lève-toi et brille. On s'adresse à un jeune. Lève-toi et brille. On s'adresse à toi qui me suis maintenant. Nous sommes dans un monde de challenge, un monde de défis, où pour briller, il faut avoir un mentor fort, une vision et la détermination. Dieu est invisible, mais il se révèle et se manifeste pour accomplir son plan. Lorsque Dieu appelle un homme, il le oint, il le qualifie pour une mission à la hauteur de sa gloire, à la hauteur de sa grandeur. La personne ou l'instrument choisi par Dieu est appelé à briller en ayant l'intelligence de la vision et l'esprit supérieur. Voilà pourquoi Daniel dit dans son chapitre 12 au verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme de la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Cette intelligence renouvelée par le Saint-Esprit nous amène au refus du statu quo. Se lever pour relever les défis que nous imposent les circonstances, la tradition et le formalisme religieux. Se lever pour conquérir comme Josué notre territoire ou notre héritage. Après avoir pris conscience que le temps de Moïse était révolu, c'est mon temps de briller. Oui, c'est ton temps de briller jeune, toi qui me suis, toi qui m'entends actuellement. Lève-toi et influence ton environnement. Lève-toi et impacte ta génération. J'aimerais ensemble avec vous poser quelques clés qui vont pouvoir nous permettre de pouvoir accomplir le plan du Seigneur, de pouvoir accomplir notre destin, de pouvoir entrer dans notre destinée selon que Dieu nous a appelés, selon que Dieu l'a prévu, parce que je sais une chose, que l'Éternel Dieu n'appelle pas en vain. Et toi qui suis ces messages, ce n'est pas en vain que Dieu permet que tu puisses me suivre. C'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Et Dieu est en train de susciter un héros qui dort. Dieu est en train de susciter ou de réveiller un héros qui dort en toi. Dieu est en train de réveiller un champion. Dieu est en train de réveiller un gagnant. Tu es appelé à briller dans ta vie. Tu es appelé à te manifester et à te distinguer entre 10 000. Alors, quelques clés qui peuvent nous aider à avancer et à briller dans notre marche avec le Seigneur. La première des choses, parce que nous sommes des chrétiens, tu dois d'abord naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Lorsque je parle ici naître de nouveau, il n'est pas question de naître physiquement, mais il est question de naître spirituellement.
Et nous voyons Jésus avec Nicodème dans le livre de Jean au chapitre 3. Au verset 5, la Bible nous dit, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau ni d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que quand nous naissons de nouveau, Dieu commence un processus de renouvellement en nous, un processus de restauration, parce que le diable est passé avant, il nous a détruits, il a formaté ce que Dieu avait mis en nous. Donc lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu déclenche, comme je l'ai dit, un processus de restauration. Donc Dieu commence un travail nouveau. Et l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un changement radical par la repentance sincère afin d'être appelé enfant de Dieu. Donc, retenez cela, vous qui me suivez, la première clé pour briller dans la vie, pour briller dans notre marche chrétienne, nous devons être nés de nouveau. En d'autres termes, nous devons avoir Jésus-Christ en nous, parce que c'est lui qui est la source de toute lumière. La deuxième clé, que ton passé ne t'enterre pas. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dès lors que tu as Christ en toi, le compteur est remis à zéro. Les échecs et les déceptions passées doivent être ôtés ou effacés de votre mental. Dieu t'offre une nouvelle perspective. Voici. Quand on dit voici, c'est-à-dire que cela introduit un nouveau départ, un nouveau agenda dans ta vie. Voici, cela t'amène à une nouvelle dimension de réalisation de Dieu dans ta vie. Bien aimé, vous savez, dans nos pays, dans le monde entier, dans des pays à forte démocratie, lorsque les élections arrivent, il y a le candidat qui est en poste, en fonction, il présente le bilan de son mandat. Mais ceux qui viennent conquérir le nouveau, qui veulent le remplacer, chacun amène aussi son agenda, sa feuille de route. Et la personne vient pour présenter ce qu'il est censé faire dans votre vie. Donc je dirais ceci, bien, mes amis dans le Seigneur, à toi qui me suis actuellement, il y a un président qui a régné dans ta vie entre-temps. Mais cette fois-ci, Dieu annonce de nouvelles choses dans ta vie. Parce qu'une nouvelle personne veut occuper ta vie maintenant, marcher avec toi. Je l'ai dit à l'introduction, pour briller, pour réussir dans la vie, tu dois avoir un mentor fort. Et Jésus-Christ, je crois, et pour chacun de nous, ceux qui croient, nous qui croyons au Seigneur, Jésus-Christ est le mentor fort qui peut nous aider à avancer avec le Seigneur. Donc ce nouveau challenger qui arrive là, ce nouveau candidat qui arrive là, avec un nouveau projet de société, une nouvelle feuille de route, il veut t'amener dans une autre dimension de gloire, de grandeur dans ta vie avec le Seigneur. Et moi je le crois, que l'Éternel est appelé à réaliser des grandes choses dans ta vie. Si tu me crois, dis Amen là où tu es. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur dit ceci, comme je l'ai dit, ne pense pas aux événements passés. Il faut considérer les échecs que tu as eus. Il faut considérer toutes les déceptions que tu as connues dans ta vie comme étant révolues, comme étant du passé. Mais là, tu dois, dans ta mentalité, dans ta pensée, avoir de nouvelles idées, avoir un nouveau projet, parce que Dieu t'appelle à briller dans ta vie. Alléluia. Oh, Jésus. Et Joël 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le nasil et le gazem, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, s'il y a eu des destructions entre-temps, mais une nouvelle chose pointe à l'horizon, Dieu veut accomplir de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. La troisième clé, c'est s'élever. S'élever. Philippiens 3, verset 14. L'apôtre Paul, s'adressant aux Philippiens, dit ceci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Lorsqu'on a un but à atteindre, on ne s'assoit pas. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Bien-aimés, lorsque nous sommes appelés à briller dans notre vie, nous devons avoir un but. Nous devons poursuivre un but.
lorsque tu as un but à atteindre, à poursuivre, tu vas pouvoir te discipliner, faire de sorte que la distraction autour de toi ne va plus compter dans ta tête, ne va plus compter dans ton mental, parce que tu sais que tu quittes un point A vers un point B. Donc, ta préoccupation est de pouvoir t'imposer un régime afin que tu puisses atteindre le but que tu t'es fixé avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur Dieu t'appelle à ce niveau-là. Alléluia. Donc, lorsqu'on se lève, on refuse le fait de s'asseoir. Se lever, cela veut dire oser. Se lever, cela veut dire avoir de l'audace dans sa marche avec le Seigneur. Dieu n'a pas besoin des fémelettes. Dieu n'a pas besoin des peureux. Dieu n'a pas besoin de ceux qui ne croient pas en eux. Au contraire, tu dois te lever parce que tu crois qu'en toi, il y a le potentiel nécessaire pour avancer. Tu dois te lever parce que tu crois en toi. Il y a l'énergie ou la capacité suffisante que Dieu te donne afin que tu puisses atteindre ton but. Alléluia. Et que tu réalises le rêve pour lequel Dieu t'a appelé. Tu réalises le rêve pour lequel Dieu a permis que tu puisses exister. Si jusqu'aujourd'hui tu es encore en vie, alléluia. Bien des gens autour de toi ont été abrégés ou le malin les a fauchés. La société les a fauchés, ils n'existent plus. Mais toi, tu es encore en vie, c'est pour un but. Donc, focalise-toi sur le but pour lequel Dieu t'a appelé. Focalise-toi sur la mission à laquelle Dieu t'a appelé, à laquelle Dieu t'a destiné. Tu es appelé à briller. Mais pour briller, il faut que tu te lèves. Lève-toi du panique dans lequel tu te trouves. Lève-toi de l'environnement chaotique dans lequel tu te trouves. Parce que tu es appelé à posséder et avancer avec le Seigneur. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, t'amènera et te donnera la victoire. Alors, un autre point pour briller dans notre marche, il faut avoir une mentalité de vainqueur. Et sur ce point, toujours Paul, vraiment, c'était un grand leader, Paul. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Alléluia. Avoir une mentalité de vainqueur. Bien aimé, il y a plusieurs appelés, dit la Bible. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont en train de cibler la chose que toi tu veux avoir. Beaucoup sont en train de convoiter la position que toi tu es en train de cibler. Mais tu dois te lever en ayant une mentalité de vainqueur. Parce que Dieu t'appelle à avancer. Dieu t'appelle à te donner la victoire. Alléluia. Tu dois te lever, mes amis. Lorsque nous voyons David c'était un jeune homme. Mais le jour où son père, Isaïe, l'envoie pour aller donner à manger à ses frères qui étaient en guerre avec les Philistins. Mais il arrive pour donner à manger aux frères. La Bible nous dit que David va apprendre une information. Que Goliath est en train de défier Israël. Et lui, David, parce qu'il avait l'appel à la royauté. Il avait un appel enfui au-dedans de lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je dis, si tu veux briller dans ta vie, aie la mentalité des vainqueurs. Et David va se renseigner sur ce qu'on donnerait à la personne qui devait battre Goliath. Et quand il a eu l'information, on lui a dit, c'est lui qui va vaincre Goliath. Le roi a promis, il sera son gendre. En dehors du fait qu'il sera son gendre, le roi va lui donner d'autres privilèges. Alléluia. Mais ce qui avait motivé David, ce n'est pas forcément du fait qu'il devait être gendre, non. Parce qu'au-dedans de lui, il avait un appel. En lui, il y avait l'onction. Et il connaissait le Dieu d'Israël. Alléluia. Il avait la foi que le Dieu qu'il sert dans la brousse, dans la forêt, lorsqu'il pouvait combattre le lion et l'ours, ce même Dieu-là allait lui donner la victoire devant Goliath. Donc, lorsque tu as un projet, lorsque tu as une mentalité de vainqueur, bien-aimé, tu es appelé à briller comme David. Et j'annonce à quelqu'un, toi qui me suis, que dans les jours à venir, Dieu t'appelle à rayonner, Dieu t'appelle à briller, Dieu t'appelle à influencer et impacter comme David. Alléluia. Et David, en ayant la force, il a vaincu Goliath parce qu'il avait la mentalité de gagnant. Il dit quoi à Goliath? Il dit, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot, mais moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel était avec David et il savait, lorsque Dieu est avec nous, nous avons la victoire. La Bible déclare, c'est David même qui le dit, que si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Elle dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, David dit,
dans le livre de Psaume qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, David allait faire des exploits. Et je dis à quelqu'un qu'avec Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Le Dieu qui t'appelle, ce Dieu-là, tu vas faire des exploits avec lui. Donc, tu dois avoir la mentalité d'un vainqueur comme David. Ne recule pas. Il est écrit dans le Proverbe 30, verset 30, le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Donc, celui qui est appelé à briller doit avoir la mentalité d'un vainqueur. Et quand tu as la mentalité d'un vainqueur, tu n'es pas appelé à reculer devant qui que ce soit. Au contraire, tu as un but à suivre. Tu as un trophée à remporter. Tu as un prix à remporter. Il a te lever et à marcher et à avancer de l'avant. Alléluia. Parce que tu es persuadé que l'éternel Dieu est avec toi dans ce combat. L'éternel Dieu est avec toi dans cette mission. L'éternel Dieu est avec toi dans ce projet. Et tu y arriveras et la gloire sera rendue au Seigneur. Alléluia. Je suis en train de bousculer la mentalité d'un jeune. Je suis en train de révéler, de réveiller un jeune qui me suit, un jeune qui est en train de me suivre. Bien-aimé, jeune, tu as la force. Jeune, tu as la capacité. La force est en toi. Même l'apôtre Jean le dit dans l'épître Jean. Il dit, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et vous avez vaincu le diable. Le jeune est fort. Le jeune est dynamique. Le jeune est celui qui a la vision. Alléluia. Si les vieux font des rêves, de songes, mais le jeune est celui qui a la vision. Et quand on a la vision, on est appelé à s'élever et avoir une mentalité de vainqueur comme David. Alléluia. Et je dis à quelqu'un que tu vas renverser ton Goliath. Le Goliath qui t'empêche à avancer. Le Goliath qui t'empêche à briller. Il sera renversé dans le nom de Jésus. Mais toi, tu es appelé à briller. Tu es appelé à rayonner parce que l'éternel Dieu est avec toi. Alléluia. Oh Jésus. Que le Seigneur Dieu, dans sa grâce immense, dans sa puissance, dans sa grandeur, puisse écouter ma prière et t'accorde sa grâce. Et tu avances dans tes projets, dans le nom puissant de Jésus. Et enfin, pour boucler, j'aimerais aussi vous dire, aborder un point que je trouve aussi important. Comment se lever pour briller? On se lève pour répondre à un appel divin et au bénéfice des autres et non pour les écraser. Bien-aimé, lorsque on est appelé à briller dans la vie, ce n'est pas pour écraser les autres. Non, non, non. Lorsque Dieu t'appelle à briller, c'est afin que du fait que tu vas t'élever au firmament, comme le Christ le dit, lorsque le Fils sera élevé, il attirera tout le monde vers lui. On se lève, on est appelé à briller afin de permettre aux autres aussi de briller comme nous. On est appelé à briller afin de préparer aussi le chemin pour les autres. J'aime ce que dit souvent notre pasteur, sois le prolongement de la main de Dieu. Alléluia. Donc Dieu te visite, Dieu te bénit, afin qu'au travers de toi, les autres aussi puissent être dans la joie. Oh Seigneur, si tu as cette pensée-là en toi, ma prière, que l'Éternel te fasse briller. Ma prière, que l'Éternel te fasse vivre des choses au-delà de toutes limites. Un autre point, tu dois pouvoir avoir un appui solide. Le psaume 71, verset 5 à 6. Cela lui dit, car toi, tu es mon attente, Seigneur éternel, ma confiance de ma jeunesse. Je me suis appuyé sur toi de le ventre. C'est toi qui m'as tiré hors des entrailles de ma mère. Tu es le sujet continuel de ma louange. Je suis pour plusieurs comme un prodige, mais toi, tu es mon fort refuge. Alléluia. Donc, David, il dit ici, c'est auprès de toi. La Bible, ce psaume 71 nous dit que c'est dès ma jeunesse, dès mon enfance, je me suis appuyé sur toi. Bien-aimé, si tu veux avancer, briller dans la vie, il faut savoir sur qui tu dois t'appuyer. Ne t'appuie pas sur n'importe qui. Appuie-toi sur le Seigneur. Parce qu'en t'appuyant sur les hommes peuvent t'élever un jour, mais après, les mêmes sont capables à pouvoir te lâcher et à sombrer dans ta vie. Mais lorsque Dieu te lève, c'est le statu quo, tu demeures ferme dans l'élévation que Dieu t'accorde et tu avances avec lui. Alléluia. Donc, que le Seigneur, que le Christ puisse être un appui sûr pour toi, un appui solide dans ta marche avec le Seigneur, pour ton rayonnement, afin que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Oh Jésus.
Merci Seigneur. Josué s'est appuyé sur Moïse. Élisée s'est appuyé sur Élie. Et ils ont brillé. Ils ont marqué leur génération. Tu veux marquer ta génération? Appuie-toi sur le Seigneur. Et en dehors de ça, autour de toi, tu dois aussi voir les modèles. Un mentor, quelqu'un dans le domaine dans lequel tu es en train de percer, où tu veux percer. Tu peux constater autour de toi, il y a des gens qui t'ont précédé dans ce domaine, ils ont brillé. Que ces personnes-là te servent de leçon. Que ces personnes-là te servent d'instruction afin que tu avances dans tes projets et que tu puisses atteindre le but. Un autre point que je trouve aussi important, toujours, comment se lever? Il faut se lever dans la prière. Tu dois être un jeune qui aime la prière. Ne sois pas comme les autres jeunes. Les autres jeunes, les gens qui aiment la facilité, qui aiment les raccourcis. Non, n'aime pas les raccourcis. Tu dois aimer la prière. Jacques, au chapitre 5, verset 17, il parle d'Élie. Élie était un homme de prière. Toi aussi, sois un homme de prière. Tu veux avoir la victoire, remporter des défis, des challenges. Sois un homme de prière. Et l'Éternel Dieu sera avec toi. On nous apprend, celui qui prie est capable de tout. Lève-toi dans la prière. Passe du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Là, tu auras des inspirations, des orientations de la part du Seigneur. Tu auras des révélations et cela te permettra à avancer pour atteindre le but. Alléluia. Et enfin, tu dois être un jeune qui vit dans l'humilité. La Bible est formelle. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu travaille plus facilement avec ceux qui sont humbles. Ne te montre pas comme étant avoir tout ou connaître tout. Marche dans l'humilité. Le Seigneur t'ouvrira les portes. Dieu disposera les cœurs des hommes et des femmes en ta faveur, afin que ta vision puisse s'accomplir. Ta vision, tu es appelé à briller. Tu es appelé à influencer. Tu es appelé à impacter. Toi qui m'écoutes, sois humble, jeune. Et le Seigneur Dieu va t'élever au temps convenable. Parce qu'il est fidèle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vais prier avec toi. Oh Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas encore réussi Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, l'opportunité t'est donnée. Je vais prier avec toi. Je l'ai dit, le premier point que j'ai évoqué au début de mon message, tu dois donner ta vie à Jésus. Répète cette prière après moi. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Toi qui l'as jamais reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Tu m'as parlé. Je reconnais que j'étais loin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais ta parole m'a touché. Je te reçois maintenant dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Change ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois pour ta gloire. Transforme ma destinée. Transforme mon agenda. Et que je puisse servir de louange à ta gloire. Au nom de Jésus. Je bénis une fois de plus les organisateurs de cette activité. Que ta bonne main soit dans leur vie, dans leur projet. Et je sais, Seigneur de gloire, ils ne vont pas s'arrêter à cette activité, mais ils en feront encore d'autres, Seigneur de gloire, pour ta gloire. Et merci, Seigneur, pour ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces jeunes sœurs, ces personnes qui m'ont écouté parler, Seigneur de gloire. Je te les recommande, oh mon Dieu, que ta main soit en action dans leur vie éternelle, parce qu'ils ont un avenir meilleur. Oh mon roi, tu dis dans ta parole que tu as un plan de bonheur et non un plan de malheur pour nous, Seigneur de gloire. Que le meilleur venant de toi soit leur partage dans le nom de Jésus. Que là où il y avait des obstacles, que là où il y avait l'obscurité, Seigneur de gloire, oh mon Dieu, je déchire le voile de l'obscurité afin que mes bien-aimés puissent briller, oh mon roi de gloire, et que ta gloire se manifeste dans leur vie, que ta gloire se manifeste dans leur maison, que ta gloire se manifeste dans leur famille, dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, merci parce que tu as accompli des grandes choses dans leur vie. Que la louange et la gloire te soient rendues dans le nom puissant de Jésus.
Merci Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Amen. Jeune, toi qui viens de recevoir Jésus dans ta vie, maintenant je sais une chose. Tu dois te lever et faire un pas dans ta vie avec Jésus. Donc tout ce que tu auras à entreprendre, tout ce que tu auras à envisager, tu dois le faire avec le Christ. Tu dois le faire avec Jésus. Je t'inviterai à pouvoir suivre avec nous ce clip de notre sœur, la servante de Dieu, l'artiste chanteuse gospel, Belinda Saya. Pas un pas sans Jésus. Et je crois que tu seras édifié. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, mon Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et tombent, nous nous tenons fermes et nous restons debout. Eux, ils plient et tombent, nous nous tenons fermes et nous restons debout. Jamais. Pas un pas sans Jésus, pas un pas sans ton nom. Non, jamais, jamais. Pas un pas sans Jésus, pas un pas sans ton nom. Quand tous les peuples marcheront, chacun au nom de son Dieu, moi je marcherai au nom de l'Éternel, mon Dieu. Quand tous les peuples marcheront, chacun au nom de son Dieu, moi je marcherai au nom de l'Éternel. Eux, ils plient et tombent, nous nous tenons fermes et nous restons debout. Eux, ils plient et tombent, nous nous tenons fermes et nous restons debout. Jamais. Pas un pas sans toi, pas un pas sans Jésus, pas un pas sans toi. Non, non, jamais, jamais. Pas un pas sans Jésus, pas un pas sans toi. Jamais sans Jésus, pas un pas sans Jésus, pas un pas sans ton nom. Pas un pas sans toi, pas un pas sans Jésus, pas un pas sans ton nom, Jésus. Pas un pas sans toi, pas un pas sans Jésus, pas un pas sans ton nom, Jésus. Pas un pas sans Jésus, pas un pas sans ton nom, Jésus. Pas un pas sans toi, pas un pas sans Jésus, pas un pas sans ton nom, Jésus. Jamais, jamais sans Jésus. Pas un pas sans Jésus, pas un pas sans ton nom.
ngai ezali suffisant po ete nasanjola yo soki opesaki ngai condition po yo kopelanga nalingaki nosuka ndewa te ayayaya yo ozelaki nanu te na change ete bavinganga bongo yo kopelanga ayayaya kaka na kati ya masumu na ngai yo lokotaki ngai yo kufeli ngai nekuluswe ayayaya ultimatome yango ya nini nakopesa nzambe po ngai nasanjola yo assis sur son trône il est digne de louange assis sur son trône il est digne de louange assis sur son trône il est digne d'adoration assis sur son trône il est digne d'adoration je n'attends pas que tu me donnes au-delà de ce que je possède pour que je te glorifie aïe 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 je n'attends pas que tu me donnes au-delà de ce que je désire pour que je te dise merci aïe 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 ce que tu as fait dans ma vie est tellement suffisant pour que je te glorifie assis sur son trône il est digne de louange sanjola Yesue sanjola mwana na pati yaya na ngayo ayekolisanga kosanjola na pasi to bisengo motema mpona koyemba ye qui de nous par ses inquiétudes peut ajouter une courde à la durée de sa vie tango molimo asusolisinga nakomi moumba kosanjola kozela te omona to mpe yosimba bongo yosanjola po makambo nzambe azosala oyo miso emona te oyo matuyi eyoka te etikala komata motema te yaya na nga yango nazosanjola Yesue Yesue yango nazotombola